Salut à tous, c'est Moadib. Enfin, c'est la baronne, voilà, plus précisément. Donc, je suis là pour faire un petit top 5 cinéma 2025. Hein. Voilà. Après, c'est une excuse pour souhaiter surtout bonne fête à tout le monde. Et voilà, quoi. Hein. Donc, alors, j'ai fait un petit top 5, on va dire un petit peu, j'ai essayé de mettre un peu des choses différentes. Et après, il n'y a pas non plus des choix de fou cette année, mais bon, voilà, j'ai quand même trouvé. Donc, le premier film que j'ai mis, c'est The Gorge, qui est une petite série B un peu Z, qui est sur Netflix, donc c'est accessible, c'est facile à voir. Voilà, je ne vais pas détailler des heures, quoi, voilà. C'est comment Derrickson Scott Derrickson qui a réalisé le film. Voilà, il y a. Moi, j'ai trouvé que le film était vraiment sympa, quoi. C'est un petit film, hein, faut pas s'attendre à quelque chose de. Mais je trouve que ça marche. En fait, c'est un peu fou, c'est une histoire un peu folle, avec une tour, avec des monstres. Ben, quand je dis série B un peu Z, c'est vraiment ça, quoi. Et je trouve que ça marche. Donc maintenant, c'est pas un grand film, mais voilà. Donc premier, on va dire voilà, The Gorge. En deuxième, j'ai mis Souverain. Alors là, je vais mettre un petit peu la bande-annonce. Alors j'ai coupé le son, évidemment. En fait, c'est un homme qui n'est pas, qui ne veut pas rentrer dans le système et qui dit qu'il est donc souverain par rapport au système, donc, à toutes les lois, etc. Et évidemment, alors moi je trouve que son, comment dire, après, voilà, il fait aussi un petit côté, il monétise un petit peu son discours, etc. Tu vois. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le film et je suis pas en total désaccord avec lui sur certains points. Donc voilà, je trouve que j'ai trouvé que c'était un film intéressant. Le cast est super. Après, c'est un film dramatique, c'est pas vraiment film de Noël, quoi. Si on veut. Mais après, voilà, c'est le top de l'année. Moi, j'ai vraiment trouvé le film super. Voilà. Donc voilà pour Souverain. Ensuite, j'ai choisi un doc, My Mom in Jane, qui est donc sur Jane Mansfield. Et c'est donc elle parle de sa mère. Et le doc est surprenant. Enfin, il y a des twists dedans, etc. Donc c'est pas juste un doc qui parle de sa mère, etc. Non, elle explique les choses et il y a une révélation dans le doc et tout. Enfin, vraiment, ça suit un peu comme un suspense. Et enfin, vraiment, c'est un doc qui m'a surpris et j'avoue que j'ai une petite larme à la fin. Donc voilà, il m'a vraiment touché le truc. Alors, je suis pas un fan hardcore de Jane Mansfield. Je dis, c'est vraiment le doc, la qualité du documentaire qui a fait que tu as l'émotion, etc. Et vraiment, je le conseille. Très très bon doc. On va pas passer des heures non plus dessus. Hein. L'idée, c'est pas de faire une longue vidéo. Hein. L'idée, c'est vraiment de. C'était juste de faire une petite blague avec la baronne et, et de souhaiter bonne fête à tout le monde. Quoi. Ensuite, en deux, j'ai mis Compagnon. Donc, on va mettre aussi. Là, je suis déjà à la fin du. Abonnement, Compagnon, voilà. Alors, c'est quoi Compagnon? Compagnon, c'est l'histoire. Comment expliquer ça? Enfin, en même temps, dans la bande-annonce, on découvre, enfin, on dit les choses. Si tu regardes la bande-annonce et tout, tu sais le truc. En gros, euh, c'est un robot, quoi. C'est une poupée robot, voilà. Et elle ne sait pas au début qu'elle est un robot, et puis elle le découvre, quoi. Donc, là, c'est la scène où il lui dit d'ailleurs. Enfin, il lui explique un peu le truc, et il se passe des choses, quoi. Et donc, c'est un film qui est, je trouve, assez contemporain, qui parle de l'IA, enfin, qui parle de plein de choses. Et vraiment, en plus, c'est une petite comédie sympathique, quoi. Tu vois, c'est sur un ton quand même assez léger, etc. Et vraiment, et puis l'actrice, le cast est super. Enfin, vraiment, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment, donc, c'est mon deuxième meilleur film de l'année. Moi, je trouve vraiment que c'était excellent. J'ai adoré ce film. Donc voilà, je conseille Compagnon. Si vous voulez voir qu'un film, enfin que deux, on va dire, bah, je dirais Compagnon, c'est sûr. Et puis le dernier film que j'ai choisi, c'est Eddington, qui est une grosse surprise pour moi, parce qu'il faut savoir que moi, je ne suis pas un gros fan de Harry Astor. Je trouve que le mec a du talent, mais que il se la joue beaucoup, etc. Enfin, tous ses films précédents, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, mais il manquait quelque chose. Donc, je vois qu'il a du talent, mais voilà, il y a un mais chez moi. Et le premier film que j'aime de Harry Astor, ce qui est donc étonnant, mais voilà, moi je ne suis pas fermé, hein, je t'aime pas au début, puis bah, tu me fais un bon film, tu me fais un bon film. Quoi. Et Eddington, il m'a surpris, quoi, vraiment, je trouve que pour moi c'est le meilleur film de l'année. Donc voilà, je trouve le film, c'est une satire,
enfin, sur les réseaux sociaux, sur le monde, sur il y a le Covid en plus, c'est peut-être certainement le meilleur film sur le Covid. Enfin, c'est vraiment un très très bon film, quoi. Vraiment, je conseille Eddington. Et je vous dis, je me répète, c'est un mec qui n'est pas fan de Ari Aster à la base, quoi. Donc voilà. Donc si je dis que c'est un bon film, c'est vraiment que je trouve que c'est un bon film, quoi. Voilà, voilà. Donc Eddington, si vous avez qu'un seul film à regarder, bah oui, c'est Eddington. Le deuxième, je dirais Compagnon. Et puis vraiment, My Mom in Jane, le doc, il est vraiment super, super, quoi. Après les deux autres films, voilà, c'est vrai, est très bien. Et The Gorge, c'est rigolo, quoi. Voilà, c'est un petit film. Voilà. Et puis, bon, il y a eu d'autres films dans l'année, mais voilà. Il fallait faire un petit top 5. Enfin, j'ai choisi top 5 parce que voilà, j'ai pas envie de faire 50 films non plus. Donc j'ai choisi ces 5 films-là. Voilà, faites-moi un petit retour, hein, un petit, dans les commentaires. Dites-moi s'il est dans votre top. Quel est votre top? Bah, faites-moi un petit top, peut-être, pourquoi pas. Ça m'intéresse de voir un peu le top de tout le monde. Et je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes. Et puis on se retrouve bah, l'année prochaine, hein, je pense. Donc voilà, merci à tous et ciao ciao, bye.